Salut les youtubeurs, et si je vous disais que tous les jours vous ratez des nouveaux abonnés? Dans cette vidéo je vous donne une action toute simple à mettre en place qui vous prend 5 minutes, qui est évidemment légale et gratuite, et qui vous permettra de gagner plein d'abonnés avec votre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, écoutez, installez-vous confortablement, vous êtes dans le coin des youtubeurs, et ici on va vous donner plein de conseils pour développer votre chaîne et faire en sorte de faire grimper à la fois votre compteur d'abonnés, votre compteur de vues, parce que je pense que c'est important pour vous motiver, pour que vous puissiez continuer cette belle aventure qu'est YouTube. Alors imaginez que votre chaîne YouTube soit un magasin de bonbons, vous êtes installé dans une petite ruelle qui est perpendiculaire à la grande rue principale de votre ville. Vous dites forcément que s'il y avait plus de monde qui pouvait passer devant votre boutique, forcément vous feriez un petit peu plus de business. Et donc tous les après-midi à 17 h vous fermez votre boutique, et ce dont vous vous rendez même pas compte, c'est qu'en fait à 18 h, il y a des gens qui se rendent dans un théâtre à côté, et il y a des centaines de personnes qui passent devant votre boutique tous les jours à cette heure-là, et vous vous en occupez même pas, et vous essayez même pas de les faire rentrer parce que vous savez même pas qui passent devant votre boutique. C'est exactement la même chose sur votre chaîne YouTube. Vous avez probablement des centaines, voire des milliers de personnes qui passent devant vos vidéos chaque jour et qui s'arrêtent même pas pour considérer s'abonner à votre chaîne. Donc aujourd'hui, on va les accueillir comme il se doit, on va les faire rentrer dans la boutique et faire en sorte qu'ils découvrent votre chaîne pour qu'ils puissent éventuellement s'abonner si ça leur plaît. Dit autrement, on va se demander précisément quelle est l'expérience des gens qui découvrent votre chaîne et comment on peut rendre cette expérience 10 fois plus agréable pour qu'à la fin ils aient qu'une envie, c'est de cliquer sur le petit bouton rouge pour s'abonner à votre chaîne. Alors la grosse majorité des personnes qui découvrent votre chaîne YouTube ne la découvrent pas par la page d'accueil, mais généralement sur la page d'une vidéo qui ramène beaucoup de vues sur votre chaîne, une de ces fameuses vidéos, vous savez, celle que vous assumez pas trop, que vous avez sortie il y a 3 ans. Toutou YouTube! Vous avez fait à la va-vite là un petit peu et vous comprenez pas trop pourquoi il y a des dizaines de milliers de vues sur cette vidéo. C'est celle-là, c'est cette vidéo-là qui est celle qui ramène un maximum de gens sur votre chaîne. Et justement, si vous l'assumez plus tellement, c'est justement le moment d'aller y refaire un tour et de la retaper un petit peu pour essayer de donner envie aux gens de rester un peu plus longtemps et de découvrir vos autres vidéos. Donc je vais vous expliquer dans ce tuto comment faire pour identifier les vidéos qui vous ramènent le plus de monde, parce que c'est pas forcément les vidéos qui ont le plus de vues. Et on va aussi s'amuser à identifier les vidéos qui ont un très bon ratio de conversion d'abonnés. Par exemple, sur ma chaîne, les 2 vidéos qui ramènent le plus de nouvelles personnes encore aujourd'hui sont les 2 premières vidéos que j'ai postées sur comment bien paramétrer sa chaîne YouTube en moins de 15 minutes et comment bien faire ses tags. Ces 2 vidéos qui s'adressent clairement aux débutants, aux personnes qui veulent démarrer un petit peu sur YouTube, et ça tombe bien parce que mes vidéos qui ont le meilleur ratio de conversion d'abonnés, c'est des vidéos beaucoup plus travaillées que j'ai fait beaucoup plus tard sur des conseils qu'on peut donner aux youtubeurs débutants pour bien débuter sur YouTube, et une autre sur les erreurs que les débutants font sur YouTube. Donc le but aujourd'hui pour moi, mais vous allez le faire en même temps sur votre chaîne YouTube, c'est justement d'amener ces gens qui arrivent sur mes anciennes vidéos qui sont pas super qualitatives de mon point de vue et qui représentent pas le travail du coin des youtubeurs aujourd'hui, vers ces nouvelles vidéos qui sont beaucoup plus qualitatives et qui, je pense, donneront beaucoup plus envie à ces personnes-là de s'abonner et de suivre le coin des youtubeurs. Donc on se met sur l'ordi et c'est parti. Alors vous allez vous connecter à votre YouTube Studio et on va dans un premier temps commencer à chercher les vidéos qui vous rapportent le plus d'abonnés par rapport au nombre de vues. Donc pour ça, vous allez dans les Analytics de votre YouTube Studio et vous allez cliquer sur Voir plus ici sur ce graphique là. Alors attention, prenez pas peur, c'est un peu impressionnant la première fois qu'on voit ça, mais vous allez voir que c'est pas compliqué, vous avez qu'à suivre mes pas. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a ici les vues, durée de visionnage on s'en fiche, on va faire masquer, on a les abonnés, on les garde, les revenus estimés on va faire masquer, les impressions on masque, et le taux de clic on masque. Donc en fait ça veut dire que pour toutes nos vidéos, ici, classées par nombre de vues, dans les 90, alors on va le faire dans les 90 derniers jours, parce que c'est 28 derniers jours, 90 c'est 3 mois, ça laisse généralement pas mal de temps pour voir en gros les vidéos les plus dynamiques en ce moment sur votre chaîne, parce qu'il se peut qu'une vidéo vous apporte beaucoup d'abonnés il y a 1 an, mais qu'aujourd'hui elle soit plus très pertinente. Donc on va regarder plutôt là-dessus. Et l'avantage de faire les 90 derniers jours, c'est que ça vous permet de voir des vidéos qui vous amènent encore du monde en fait. Alors que certaines vidéos ont peut-être amené beaucoup de monde il y a 6 mois, mais aujourd'hui plus personne. Et ça vous intéresse pas, parce que vous, ce que vous voulez, ce soit des vidéos qui restent d'actualité en fait. Donc pour celle-là, ici on a notre tableau, mais vous voyez qu'on n'a pas la statistique nombre d'abonnés par vue. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Exporter vers Google Sheet. Donc il va vous ouvrir un tableur avec ces données-là. Vous inquiétez pas, encore une fois, c'est pas compliqué, on a le tableur. Et ici, donc on a les vues et les abonnés, donc on va créer une nouvelle colonne, hop, une à droite, qu'on va appeler ratio. Donc ça va être le ratio entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre toutes les vidéos. On va dire qu'on va prendre les vidéos qui ont jusqu'à 1000 vues, à peu près un truc comme ça. Je pense que c'est pas mal, parce qu'encore une fois, l'idée c'est qu'on prenne les vidéos qui sont toujours actives sur votre chaîne. Parce que ça veut dire que c'est encore une fois un sujet d'actualité qui intéresse toujours du monde. Et donc ensuite pour le ratio, ici on va mettre égal, et c'est égal au nombre d'abonnés divisé par le nombre de vues, tout simplement.
j'ai mon ratio, je vais me le mettre en pourcent, hop, ça veut dire qu'en gros, pour 100 vues, j'ai eu 1,5 abonnés en moyenne sur ma chaîne. Et ensuite, je déroule, tac, et on a ça pour toutes les vidéos. Ensuite, je prends ma colonne, je vais faire trier de Z à A, et du coup, j'ai ici la vidéo qui convertit le mieux. Donc cette vidéo, par exemple, pour 100 vues, elle m'amène 2,8 abonnés. Donc pour 1800 vues, elle m'a apporté 52 abonnés. La suivante, 7 conseils pour youtubeurs. Pour 100 vues, elle m'apporte 2 abonnés en moyenne, etc. etc. Donc il ne faut pas prendre n'importe quelle vidéo. Par exemple, si j'avais eu fini les démonétisations accidentelles, ça c'est une vidéo qui est un peu spécifique quand même, qui parle pas à tout le monde. Moi ce que je veux c'est des vidéos que tout le monde peut suivre et qui parlent aussi profil de personnes qui découvrent ma chaîne, qui sont généralement des personnes débutantes. Donc c'est logique que je les emmène vers une autre vidéo aussi créée pour les débutants. Voilà, si c'était un truc super technique, je les aurais emmenés sur quelque chose de super technique. Donc faites juste attention à ça. Prenez pas forcément le premier parce que ça a le meilleur ratio, mais réfléchissez un petit peu à est-ce que peut-être c'est pas la 4e ou la 5e qui est la plus pertinente, toujours dans le cheminement de la personne qui va découvrir votre chaîne YouTube. Parce que si elle arrive pour une thématique particulière, continuez à l'emmener dans cette thématique ou dans quelque chose de complémentaire ou de proche. Et si possible sur quelque chose d'assez facile à appréhender et pas quelque chose de super technique, super complexe ou super communautaire. Voilà. Donc moi j'ai de la chance, celles qui ressortent en premier sont celles qui correspondent exactement au contenu, mais c'est peut-être pas votre cas. Deuxième point, maintenant qu'on sait vers quelle vidéo on veut recommander, on va regarder quelles sont les vidéos qui amènent du monde sur ma chaîne. Alors on peut le faire en premier, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Pour ma part, je le savais déjà, mais bien paramétrer sa chaîne YouTube, ces 90 derniers jours m'ont ramené 15 700 vues. Comment bien taguer, ça m'a ramené quasiment 11 000 vues. Puis ensuite on va beaucoup plus bas, c'est 7 éclairages pour 4200 vues, etc. Donc je vais surtout me focaliser sur ces deux-là, mais je vois par exemple cette éclairage, elle est assez importante, donc je vais voir si justement je recommande des choses dedans. Après c'est une vidéo qui est plutôt récente, donc normalement je fais déjà la mise en avant d'autres contenus, et ça montre un petit peu la qualité de contenu que je fais aujourd'hui, donc c'est pas super grave de l'optimiser. Par contre, je vois que cette erreur qui vous empêche de gagner des vues, c'est récent aussi. Acheter des vues sur YouTube, celle-là, ça fait un petit moment, elle est sortie en 2018. Donc il se peut que ça puisse être intéressant de la rebooster un petit peu. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément recommander une vidéo pour les débutants. Parce qu'en gros, que cherchent les gens qui tombent sur cette vidéo-là? Des vidéos pour développer les vues sur leur chaîne. Donc je vais retourner dans mon petit tableau, que j'ai pas fermé évidemment. Et je vais me dire, évidemment, ça pourrait être bien peut-être d'avoir des erreurs de débutants, des conseils pour youtubeurs, mais je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Tiens, cette erreur vous empêche de gagner des vues. Elle a certes un ratio un petit peu moins bon de conversion de nouveaux abonnés, mais d'un autre côté, je me dis qu'elle est peut-être vachement plus pertinente, donc je vais plutôt recommander celle-là. Ça c'est pour vous illustrer un petit peu pourquoi on ne recommande pas aveuglément que celle qui a le taux le plus important. Et donc voilà, je vais faire comme ça, puis après on peut en voir 2-3 autres si on veut, mais je pense que déjà avec ces 3-là, on va déjà couvrir 25 000, 30 ou 40 000 vues mensuelles, rien qu'avec ces vidéos-là, avec 3-4 vidéos sur les 80 000 vues que j'ai mensuellement sur ces 50 vidéos-là. Donc en fait, vous voyez, c'est 3, 4, 5 vidéos qui m'amènent quasiment la moitié de mes vues, quoi. Donc on va se focaliser là-dessus, et je pense que ce sera déjà un bon démarrage. Donc si on recherche la vidéo sur comment bien paramétrer sa chaîne YouTube en moins de 15 minutes, elle est là, et je vais regarder les écrans de fin. Alors aujourd'hui, dans les écrans de fin, j'ai une playlist trucs et astuces YouTube, et une vidéo qui est marquée contenu adapté aux spectateurs. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais aller ouvrir ma vidéo pour visualiser ce que j'ai comme écran de fin, je me mets tout à la fin. Et je vois que c'est cette erreur vous empêche de gagner des vues, pour l'instant qui est recommandée. Je préfère reprendre le contrôle là-dessus, parce que certes YouTube est assez bon justement, là je vois qu'effectivement c'est une miniature qui marche bien, donc qui probablement incite les gens à cliquer dessus. Donc je pense que c'est une bonne recommandation. Je pense pas que j'ai intérêt à mettre une playlist directement, c'est peut-être un petit peu balèze, ou alors je vais peut-être mettre une playlist très spécifique justement pour les débutants. Donc je vais changer de playlist, trucs et astuces YouTube c'est trop large, je vais prendre bien débuter sur YouTube par exemple. Et en termes de vidéos, donc je vais prendre les 9 erreurs de débutants sur YouTube, à mon avis, je pense que celle-là c'est très bien. Et je vais recommander celle-là. Donc je retourne là, pardon. Et cette vidéo-là, je vais mettre sélectionner une vidéo spécifique, et je vais mettre débutant, elle va ressortir, voilà, 9 erreurs de débutants sur YouTube. Alors bon, j'ai un petit peu la même par contre. Donc ça c'est pas idéal, j'ai la playlist. Bon, je mets les deux, ça donnera envie de cliquer sur l'une ou l'autre. Mais voilà, dans l'ensemble j'ai les deux, donc au moins j'ai corrigé déjà ça. Et je sais que les personnes qui sont allées au bout des 15 minutes 53, au moins ont quelque chose d'intéressant à cliquer, qui correspond avec ce qu'ils viennent de regarder.
Et puis deuxième chose, pour les fiches, là on va aller dans les analytics de la vidéo. Et ce qui va m'intéresser, c'est de regarder la rétention d'audience. Alors vous voyez qu'on a une courbe assez particulière depuis la mise en ligne. On va regarder encore une fois dans les 90 derniers jours, on a largement assez de données pour ça. Et là le but c'est d'essayer de voir où est-ce qu'il y a une grosse chute, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la vidéo. Alors évidemment souvent au début on a pas mal de chutes. Donc est-ce que je recommande déjà quelque chose ici? Je ne sais pas. Possible. Et ensuite j'ai une autre chute assez importante ici. Donc j'ai intérêt en fait à mettre une fiche ici. Pour que les gens voient, quand ils commencent à avoir l'envie de quitter ma vidéo, qu'il va apparaître une solution pour quitter ma vidéo, mais en restant sur des vidéos du coin des youtubeurs en fait. Donc c'est ça l'intérêt. Donc j'ai peut-être intérêt effectivement à mettre une fiche ici, à 40 secondes à peu près. Et puis on va en mettre une autre à 3 minutes 03. Si je retourne un petit peu en arrière, je vais revoir. Je préfère cette vue des fois parce qu'on voit mieux. Voilà, ici on voit qu'il y a une petite bosse, qu'il y a des petits creux. On a 40 secondes, 3 minutes, 9 minutes 30, 11 minutes 30. Et donc il me reste plus qu'à aller ici, aller dans les fiches, et à venir ajouter donc des options. La première étant à 40 secondes. C'est le moment où on commence vraiment à rentrer dans le cœur du sujet. Là en fait j'ai vraiment des gens qui ont cliqué, ils sont tombés sur la vidéo, ils voient que ça devient un petit peu technique. Je sais pas pourquoi ils ont cliqué du coup. Mais déjà, le fait que ce soit technique, ça les fait un peu fuir. Donc, je vais ajouter une fiche vers une vidéo. Et on va mettre une vidéo vraiment facile. Alors, par exemple, le tuto pour celle-là peut être pas mal. Comment détourer en moins de 30 secondes. Ou alors, je remets 7 conseils pour youtubeurs. C'est peut-être ça. Celle-là est peut-être pas mal, je pense. Je vais mettre celle-là. 7 conseils pour youtubeurs. Si, je viens la mettre. Voilà. Là, il a retrouvé normalement. Et j'ai mes 7 conseils pour youtubeurs. A few moments later. Voilà. Donc ça c'est fait pour la partie fiche. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La miniature et le titre, je vais pas y toucher parce que pour l'instant ça fonctionne, donc je vais vraiment pas y toucher à ça. Par contre la description je pourrais tout à fait la changer parce que là c'est vraiment l'ancienne description, il n'y a pas beaucoup d'appels à l'action dedans, donc je vais aller rechercher la nouvelle. Donc si je vais dans mes paramètres par défaut de mise en ligne, hop, là j'ai mon template de description, je vais venir le prendre, je vais venir le coller, on va le mettre à partir de là, parce que du coup le début de la description je vais le garder. Tac, voilà, et là je l'ai collé. Donc, alors je vais laisser le début. Qu'est-ce que je peux mettre comme appel à l'action juste en dessous? Je vais pas mettre ma vente de formation ou des trucs comme ça parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui vont regarder cette première vidéo sur comment créer sa chaîne et qui d'un seul coup voudront acheter une formation, voilà. Je pense qu'il vaut mieux plutôt au contraire les emmener vers d'autres vidéos. Même tu me dis, ça n'a pas de sens de les emmener vers cet outil-là parce que c'est plus technique pour quand on passe plus de temps sur sa chaîne. Donc j'ai plutôt intérêt à leur conseiller d'autres vidéos. Donc par exemple 7 nouveaux conseils pour youtubeurs, celle-là je pense qu'elle est pas mal. Donc, comment je gagne 1000 € par mois sur YouTube, celle-là elle peut être intéressante aussi parce que j'ai pas encore vraiment parlé d'argent. Et là ça peut être un truc où ils se disent tiens je veux en savoir plus sur cette vidéo ou sur ce créateur. Ah tiens il m'explique comment il gagne 1000 € par mois, ça m'intéresse, donc je vais regarder ça. Donc je pense qu'on peut mettre celle-là. Hop. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de réduire cette description ici, le début de la description, pour pouvoir avoir mes 3 lignes qui s'affichent. Donc quel réglage choisir pour une chaîne YouTube? Comment optimiser les paramètres? Voilà, juste ça c'est bien, le reste on n'a pas besoin. Donc voilà, comme ça j'ai plus d'infos qui s'affichent et il y a accès aux autres vidéos. Je vais mettre ces 3 là. Comme ça je me maximise mes chances que les personnes qui tombent sur ma vidéo lisent une autre de mes vidéos derrière. Donc on enregistre. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est aller sur la page de la vidéo et venir mettre un commentaire épinglé. Je ne l'ai pas fait ici, j'ai pas mis de commentaire épinglé, j'ai 308 commentaires. Donc là je peux mettre un petit commentaire épinglé. Je vais essayer de mettre en avant un truc qui complète un petit peu cette vidéo. Donc paramétrer sa chaîne YouTube en moins de 15 minutes, ça c'est bien. Est-ce que j'ai fait des choses sur tout ce qui est le backstage, qu'est-ce qui se passe derrière dans le YouTube Studio notamment. Et si j'arrive à trouver une vidéo comme ça à recommander, ce serait parfait. Alors là j'en ai une qui est vraiment intéressante, c'est ce que 95% des youtubeurs font mal. Ça a un petit côté justement suspense où les gens ils savent pas trop ce à quoi ils vont s'attendre. J'ai pas énormément de vues mais j'ai des très bons retours là-dessus, beaucoup de likes par rapport aux dislikes. Je pense que j'ai pas des tonnes de vues parce qu'elle est vraiment courte cette vidéo là, parce que c'est un conseil très simple, mais quand on l'entend on se dit ah bah oui évidemment c'est super simple. Et en fait c'est vraiment ça que je cherche là, c'est-à-dire que je me dis si la personne clique pour aller voir une autre vidéo, il faut que ce soit quelque chose d'assez abordable. Donc un petit conseil, une petite vidéo, ça passe très bien aussi.
Donc pour l'instant j'ai mis ça, hein, c'est des trucs, c'est des conseils pour youtubeurs, des erreurs de youtubeurs, donc c'est des choses qui sont assez faciles à regarder mais dans lesquelles on apprend quelque chose. Et du coup ça permet de commencer à créer cette connexion et les gens vont se dire bon ça fait déjà 2 vidéos que je regarde, je vais en regarder une troisième, une quatrième, et c'est là qu'après ils vont s'abonner. Donc celle-là elle rentre tout à fait dans ce type de catégorie. Donc je vais prendre, hop, je vais prendre le lien et je vais venir me la mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui commence à dater. Pour bien faire décoller sa chaîne YouTube, il y a une erreur à éviter. Cliquez ici pour savoir laquelle. Hop, et je mets ma signature. Tac, voilà. Donc ça, je me le mets ajouter en commentaire, le coin des youtubeurs. Je clique ici et je vais faire épingler. Comme ça, ce commentaire sera toujours en haut dans la boîte des commentaires. Donc pour toutes les personnes qui arrivent ici, qui veulent lire les commentaires, vont tomber dessus en premier et vont se dire ah bah tiens, bonne idée, je vais aller voir celle-là. Ça l'emmène vers une vidéo plus récente de ma chaîne où c'est un peu plus qualitatif. Et donc voilà, encore une fois, on augmente ses chances que la personne se rendre compte de la qualité du contenu et que c'est pas une chaîne qui a sorti qu'une seule vidéo. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Comme vous avez vu, ça prend vraiment pas longtemps, c'est très simple à faire. Et surtout, ça fait un truc de plus que vous avez optimisé sur votre chaîne YouTube. Parce qu'en réalité, c'est tous ces petits détails, toutes ces petites améliorations, quand on va les faire, qui vont vous faire grappiller des petits abonnés, des petites vues, des petits pourcentages ici ou là. Et c'est ça, mis bout à bout, qui va faire en sorte que votre chaîne YouTube va décoller. Vous l'avez déjà constaté, il y a des chaînes YouTube qui, parfois, sont à la limite de décoller, et puis d'un seul coup, sur un tout petit événement, ça explose. Donc c'est vraiment ça, votre chaîne YouTube, c'est comme une cocotte minute. Donc il faut mettre la pression, et à chaque fois que vous rajoutez un petit peu de pression, vous augmentez vos chances que la cocotte minute se mette à exploser. Et votre but, c'est vraiment ça, c'est d'augmenter un petit peu la pression à chaque fois sur plein de petites actions, et c'est ce que je vous donne sur le coin des youtubeurs. C'est comme quand par exemple vous allez améliorer vos miniatures pour gagner 1 ou 2% de taux de clic. Ça vous paraît pas grand chose, ça vous paraît pas être une énorme différence, mais en réalité 1 ou 2% de taux de clic, ça peut par exemple vous faire passer de la 20e place dans les recommandations à la première. Et là, ça va démultiplier le nombre de personnes qui vont aller voir votre vidéo. Et ça change absolument tout. Et d'ailleurs, comme par hasard, si vous avez envie d'améliorer le taux de clic sur vos miniatures en créant des miniatures qui attirent plus facilement le clic, eh ben il se trouve que j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste là. Donc allez-y, cliquez dessus pour la voir ou la revoir si vous l'avez déjà vue, mais si vous n'appliquez pas tous les conseils, et on se retrouve là-bas.